que tu me donnes l'impression qu'il serait possible. Donc C'est possible, hein. Ouais, Franchement, moi, quand je joue avec des gens qui sont pas super doués, mais que justement, ça me permet de voir, ok, comment est-ce que je fais que cette personne. En fait, moi, ma stratégie, c'est toujours ça. J'ai quelqu'un en face de moi. Ah, je vois qu'elle est en train de réfléchir. Comment est-ce que je la remets dans cette position. Parfois, c'est toucher la personne. Parfois, c'est faire une blague. Parfois, c'est provoquer. Parfois, c'est justement faire rire. Parfois, c'est juste dire oui. Et ouais, c'est tout un. Oui, c'est pas facile. Mais c'est sûr qu'il faut mettre son ego de côté, sinon ça marche pas. Ah, putain, ça fait tellement perpète. J'ai l'impression de plus savoir c'est quoi une chronique inutile. Ah mais non, mais je sais pourquoi, parce que la semaine passée j'en ai fait un en solo. T'es prêt? Bah, on va pas commencer tout de suite, on Ah va oui, faire c'est un vrai. petit. Enfin, Ouais, comme d'hab quoi. Ouais, c'est On vrai, c'est discute vrai. et puis Je suis ensuite tu lances. précipité, je suis stressé. Ouais, c'est t'es pour en ça. mode. Ouais, Oh bon. mon dieu. Allez. Bon, je te laisse boire. J'appuie sur le bouton. Attends, je vais mettre fort ici parce que je suis sûr que. Tiens. Attends, mais on dit pas salut à tous, bonjour, Ouais, comment vous ouais, allez? mais attends, tu vois, en fait, j'ai le bouton. Je sais pas si tu te souviens, j'ai ce truc là. Ah ouais. Ça a de la classe quand même. Non, c'est pas mal, c'est vrai. Ça fait genre, on a une émission sérieuse. Bah, salut. Je suis avec Ulysse. Dans une notre émission sérieuse. Sérieuse, notre cher ami Sissif. Et donc, c'est le grand prêtre François qui vous parle. Et voilà, on va parler aujourd'hui sur un sujet intéressant. Je le révèle maintenant ou après? Non, après ton texte peut-être, c'est plus cool. Bon, ouais, de toute façon, c'est assez explicite. Hein. Ok. Normalement. Normalement, c'est assez explicite. Est-ce que tu as des pubs à faire? Je pose toujours la question, mais je sais jamais. Moi j'en ai une en tout cas. Vendredi, bah, je fais un vas-y. spectacle d'impro avec les Ghost Sheep dans The Warehouse. C'est en anglais, mais ça déchire tout. Ils sont tous méga durés. Donc, si vous entendez ceci, venez nous voir. On est trop Waouh. cool et sympa. Et si j'ai bien compris, parfois il y a des seins nus, parfois il y a aussi Waouh. des fesses nues. Oh, waouh. Et parfois, il y a aussi des monologues sur la vie et sur l'existence qui changent la raison d'être. Et donc, venez, quoi. Voilà. C'est fort. Donc, voilà. Ça donne envie. Ça donne envie. Ah, tu es prêt? Je te lance. Allons-y. Hein. Voilà. Cooked, seul, comme souvent, s'était éloigné des hommes. Bien loin de l'horizon humaine, un et indivisible, concentré en un seul point, confondu avec la singularité d'un trou noir. Il n'était plus aucunement concerné par des affaires d'espace et de temps, et encore moins des affaires humaines. Il s'ennuyait. Mais il avait de quoi s'occuper. Sa vie, disaient certains, était plus longue que celle de l'univers, ce qui était impossible selon d'autres. Moqueur, riant du corbeau maladroit qui marchait sur ses ailes trop longues, car être plus âgé que l'univers implique d'avoir vu sa naissance, et aussi avoir vu les choses s'assembler, et donc percer le mystère de la création. Moi seul connais sa vie. Il me l'avait raconté au détour d'un nuage d'alcool cosmique, boisson prisée des dieux, qui depuis longtemps s'étaient désintéressés de leur création. Il méprisait Cooked, mais je pense qu'il le jalousait surtout. Pour tromper l'ennui, il buvait, enfin, comme des dieux. C'est difficilement explicable pour une raison humaine. Saoul, leur omniscience leur faisait défaut. Et enfin, le hasard décidait, l'absurde surgissait. Si la surprise crée le rire, alors un dieu omniscient ne rit pas. D'ailleurs, ce n'étaient pas des dieux. C'étaient des cosmosies, tout comme moi, des êtres ayant dépassé leurs conditions. Cooked m'a raconté, et pendant longtemps, son éternité. À vous de voir si vous me croirez ou non, car l'oiseau gaffeur avait dans sa pipe mis quelques étoiles, qui, vous l'imaginez, cher auditeur, n'étaient pas sans effet. Et vous prendrez des plus grosses pincettes encore quand je vous rappellerai la synergie surpuissante du méthanol cosmique et de la fusion nucléaire. Le tout combiné à une inclination toute particulière pour la farce. Autant soit-il qu'il avait l'air d'avoir compris quelque chose. Il m'a Ce n'est donc... pas une feuille qui tourne. Non, c'est un effet pyrotechnique. Il m'a donc dit qu'il n'était rien de moins que l'origine de cet univers, et pas seulement celui-ci, mais de plein d'autres encore. Il était le début de tout, chaos devenu conscient, un et indivisible et pourtant déjà tout. Il organisa sa matière fluctuante, débordante, pleine d'absurdités et de nouveautés, en l'astreignant à des lois. Ensuite, comme tout bon univers, il créa la vie. Mais il la fit trop intelligente et ses lois trop compréhensibles. Bientôt, ces créations, êtres organisés, parvinrent à dépasser leurs conditions, pensant échapper à l'angoisse d'une vie sans sens en atteignant l'omniscience. Mais leur connaissance n'atteignit jamais l'absolu. Ils tendaient vers l'infinie connaissance, se rapprochant toujours et n'atteignant jamais le petit quelque chose, le rouage secret,
l'énigme des philosophes. Cookt, pour le garder secret, pour le faire échapper à l'omniscience de ses créations, l'avait caché à l'extérieur de l'univers, absurdité logique, inatteignable, même pour des êtres devenus cosmiques. Il ne voulait pas de prétendants à la gouvernance de l'univers. Ils en savaient assez pour ne plus jamais rencontrer l'inattendu, et donc ne plus jamais rire, mais ils ignoraient tout de la façon d'échapper à leurs conditions, dans laquelle ils plaçaient tout leur espoir. Ils ne se l'avouaient pas, mais c'était une fuite en avant, de condition en condition. Ils sont cosmi-tragiques, m'a-t-il dit. L'omnipotence et l'omniscience rêvent de tout être doté de jugeote. Une fois acquise, une éternité n'est même pas encore passée qu'ils s'ennuient déjà. Quand on est omnipotent, on a rapidement tout fait, et quand on sait tout, à quoi bon penser? Alors, ces êtres désespérés rentrent dans une veille profonde, pareille à celle d'une pierre. Finalement, la condition des dieux ne vaut pas mieux que la condition des cailloux. Et après quelques éternités, Cookt lui-même s'endormit, vaincu par l'ennui. Bam. Son sommeil s'approfondit. Non, vas-y. Son sommeil s'approfondit et bientôt, le contrôle qu'il avait sur lui-même et ses éléments s'évanouit. Les lois rigides qu'il avait su durement collées aux choses volèrent en éclats. Le réel, fluctuant, libéré de l'empire de la causalité et de la logique, redevenu le chaos qu'il était, faisait non pas ce que bon lui semblait, vous imaginez bien que le chaos n'a que très peu de considération pour le bien et le mal, mais tout ce qui lui était possible. Une de ses possibilités était de s'effondrer sur lui-même. Alors il le fit, ce qui réveilla Cookt, qui se sentit écrasé et de moins en moins lucide. Car si le corbeau univers s'était organisé, ce n'était pas pour mettre fin aux fluctuations du réel, au hasard et à l'incessante nouveauté, mais pour se créer une raison. Il n'avait pas voulu l'ordre. L'absurde avait fait que 2 ou 3 de ses pensées, lorsqu'il était chaos, s'étaient alignées, juste assez pour lui donner un éclair de lucidité, à peine assez long pour organiser sa matière. Alors il se rappela de lui, au début, chaos, ne pensant pas, mais ressentant, chatouillé par l'infinité des perceptions. Il vivait. Il hésita à s'abandonner à lui-même, redevenant singularité de tout l'univers passé. Mais il décida, et juste à temps qu'il observerait l'univers, qu'il abandonnerait au hasard et au chaos, pour se distraire un peu. Il sortit de notre singularité, le cosmo-chaos et Cookt. Ainsi, il assista à sa propre naissance, et ce lui fut très instructif, car il pouvait désormais créer des univers. Il m'a donné quelques indices que je ne raconterai pas ici, car avant de créer un univers, cher auditeur, il faudrait déjà penser à dépasser sa condition. Il observa donc tout ce que lui proposait le nouvel univers, mais il était trop organisé pour jouir d'un spectacle aussi désorganisé, et il recommença à s'ennuyer. Jusqu'à ce que, après des temps infiniment longs d'univers en univers, le hasard recréa la vie. Et les hommes naquirent. Les hommes le fascinaient, leur vie, qu'eux-mêmes trouvaient misérablement courte, parce qu'elle avait une fin gagnée en intensité. Si parfois ces bipèdes déplumés s'ennuyaient, cela ne durait que quelques heures, unité de temps ridicule une fois mise en rapport avec le temps de l'univers, et totalement inexistante à côté de la vie de Cookt. Une fois qu'ils dépassaient la quête du sens, qu'ils ne croyaient qu'en leur vie, ils jouissaient, si peu et pourtant plus intensément qu'un quelconque dieu. Les éternels s'ennuient, et chaque fois que le majestueux volatile, aile déployée, coursant la lumière, apercevait un être débarrassé de considérations métaphysiques et vivant le plus possible, Cookt rêvait de course contre la mort et d'instants avec l'amour. Des instants avec l'amour. Waouh, merci. C'est très cérébral. Ouais, excuse-moi, Non, mais je me suis laissé un peu emporter. Non, mais laisse, je te connais comme ça. Mais c'est cool, je vais peut-être commencer par la fin. C'est vrai que c'est... Donc en fait, le thème est l'ennui, si ce n'était pas clair. Et ouais, ce qui moi, m'a beaucoup frappé, c'est ouais, quand on pense à l'ennui, enfin, c'est plutôt au début que tu as dit ça, c'est genre, on a fait le tour de quelque chose, on a l'impression parfois qu'il n'y a rien à faire, que tout est exploré, que en ce moment, il n'y a rien qui se passe, et du coup, on est là dans cette espèce d'attitude en mode... Et en même temps, il y a une profonde anxiété, tu vois, du truc, du genre, putain, si seulement quelque chose pouvait se passer. Et donc, tu te trouves à faire des trucs à gauche, à droite, pour pas devoir t'ennuyer, justement. Et donc, ouais, il y a ce truc à la fin que j'ai beaucoup aimé, qui justement dit,
si tu te rends compte que la mort est là, que ta fin arrive beaucoup, quelque part, enfin, ou arrive bientôt, il y a ce truc de ah mais non, en fait, je dois bientôt aller dormir, tu vois. Donc, si j'ai envie de faire quelque chose d'intéressant, ou ce que je suis en train de faire maintenant, autant le valoriser, si possible, même si c'est un truc de merde que je fais maintenant. Mais ouais, c'est plus ou moins ce que je voulais dire parce que je me suis dit, après avoir consommé quelques substances, que finalement, l'ennui que Du thé, nous... hein, il parle de thé. Oui, j'étais fort détendu, ça fait mieux passer les idées. Ça hydrate le cerveau, dit-on. Eh ben, je me suis fait la réflexion que l'ennui que nous on ressent, ben, au final, on le ressent pas vraiment tel qu'il est pendant très longtemps parce qu'on trouve vite un truc à faire, aussi bête soit-il. Et je me suis dit, si j'étais immortel, alors là, je serais terrassé par l'ennui, mais sans arrêt. Il y a un moment, et surtout en étant omniscient, si jamais il n'y a plus aucune surprise, qu'il n'y a aucun changement, que tu sais tout ce qui va arriver. Au final, si tu sais tout ce qui va arriver, il n'y a aucun changement. Et donc là, tu t'ennuies vraiment et pendant des éternités. Je me suis dit, ça doit être le pire des ennuis. Enfin, je pense qu'en fait, être un dieu, c'est être condamné à s'ennuyer. C'est terrible au final. Eh ben, ça me permet de faire le raccrochage à l'hindouisme. Bon, ensuite, je maîtrise pas l'hindouisme, pardonnez-moi les hindous qui seraient insultés par tout ce que je vais dire. Mais en gros, chez eux, il y a l'être suprême qui est la conscience ou quoi que ce soit, qui crée un rêve. Je crois que c'est Brahman avec le N. Qui crée un rêve et qui crée un univers dans lequel il peut se singulariser et du coup ne plus être omniscient pour pouvoir vivre des nouvelles choses et pour pouvoir en fait oublier le fait qu'il est omniscient. Et en fait nous on a tous cette espèce de grain de Brahman en nous et on kiffe en fait cette espèce de fait de ne pas savoir et du coup on vit une espèce d'aventure, une espèce de quête et un truc important où Trump est méchant et où l'extrême droite va mal et alors qu'en fait c'est juste un rêve pour pas s'ennuyer pour le coup. Mais bon, j'ai manqué de temps, mais je voulais mettre ça dans le texte. Parce que y avait l'idée originale, en fait, c'est que je m'étais dit que je voulais faire en fait, nous, on rêve d'immortalité et d'omnipotence et d'omniscience. Mais je me suis dit que si on réfléchissait un peu, on voudrait le chemin inverse au final. Et c'est pour ça qu'au début, je voulais faire une sorte de chose où Cooked. Bon, d'ailleurs, c'est une histoire qui. Coûte que. Hein. Cooked. Coûte que. Cooked. Coûte que. Exactement. Ouais, pardon. Mais donc, Cooked. Je fais chier. Mais donc, Cooked au final serait un peu le début, l'origine de l'univers et tout ça, qui pourrait tout faire et tout savoir, mais que du coup il s'ennuie. Et petit à petit, il va se retirer lui-même son omniscience pour que la surprise rejaillisse, parce que justement, c'est ce que j'essaie de dire. Et que puis finalement, à la toute fin, il se retire l'immortalité pour avoir Vive cette le risque. intensité, voilà. Ouais. Bon, j'ai manqué de temps, du coup, j'ai un peu précipité les c'est pas choses, grave, mais comme ça, c'est c'est une bien, intro. ça me permet de dire mon idée première. Mais disons que ouais, et donc il y a ça, tu vois, cet aspect de finalement se mettre dans le risque, tuer sa connaissance. Et donc ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a le lien, enfin pas juste connaissance, tu as parlé d'omniscience, mais le fait en fait d'avoir tout accompli d'une certaine façon, je crois que c'est ça que le mot que j'ai envie d'utiliser, d'avoir tout accompli fait que il n'y a plus rien à accomplir ou à faire ou à découvrir ou à apprendre et du coup t'es juste là quoi. Et t'es juste là quoi. Et donc du coup tu arrives à une sorte de fin et ça m'a fait penser à quelque chose, je crois que c'est Nietzsche qui est, non c'est pas Nietzsche, mais qui disait en fait ce qui n'est pas intéressant, non c'est pas Nietzsche, ce n'est pas l'illumination qui intéresse les chercheurs de l'illumination, c'est la recherche, tu vois, parce qu'une fois que tu l'as atteint, c'est fini, tu vois, il y a plus cette espèce de désir d'aller vers de l'avant et de se surpasser, il y a plus cette espèce de travail, tu vois. Et à mon avis, c'est pour ça que les hommes se fixent des buts inatteignables, des sortes d'idéaux. Parce que si c'était quelque chose qu'ils pouvaient faire, il y a vite un moment où ils devraient retrouver autre chose à faire et autant se mettre quelque chose d'impossible et qui leur donne un chemin intéressant à poursuivre, même s'ils atteindront jamais le but. En fait, je pense qu'inconsciemment, ils savent qu'ils l'atteindront jamais. C'est impossible de dépasser sa condition au final. C'est juste le chemin qui est intéressant. Ouais. Bah, c'est surtout, ouais, quel est l'objectif que tu recherches, tu vois. Si par exemple, tu te dis, ah, je veux la sécurité. dans un monde où tu sais que tu vas mourir parce que voilà, c'est codé dans tes gènes et tout ce que tu veux.
eh ben, d'une certaine façon, ouais, tu peux la rechercher de plein de façons différentes. Ah, moi je vais la rechercher via l'argent, moi je vais la rechercher via les relations. Ah, mais je me sens pas en sécurité par rapport à mon physique, tu vois. Ah, bah ok, maintenant tu as une quête par rapport à ça. Et ouais, c'est intéressant, c'est clair que ouais, selon les idéaux que tu prends, tu vas ouais, suivre une autre quête. Mais j'aimerais bien revenir à l'ennui et un aspect... alors je sais pas pour toi, là je parle pour moi, Dis-moi. c'est que parfois je suis dans cette espèce d'état d'esprit où j'ai tout vu comme ça, tu vois. Et c'est là où j'ai bien connecté avec Kutk de ton histoire, c'est que aller passer la soirée avec eux, mais on va encore juste boire un verre et on va parler de lui et de comment ça va pas avec sa meuf, on va parler de comment lui il stresse au travail, et puis après un moment ça va être genre ah mais il est 11h, on doit tous rentrer, donc je suis là, non ça va me faire chier. Ah il y a un concert ce soir de jazz, concert de jazz, ça va encore être un saxophoniste, un pianiste et un bassiste et un batteur qui font des standards. Ah nom de Dieu. Ah mais non, il y a cette série qui sort. Ah, une série qui sort, ça va encore être un truc en mode oh regarde, moi je suis une famille et moi je suis le papa qui est con et moi je suis la maman qui est la voix de la raison et on se fout de la gueule et il y a des trucs bizarres qui se passent et blablabla. Tu vois, dans cet état d'esprit où t'as tout vu et donc du coup t'es dans cet état où t'es assis, t'as envie de faire quelque chose d'intéressant, tu vois, parce que t'es en mode putain ça va pas, je suis pas en paix en ce moment là, mais ton imagination est telle que, en tout cas là je parle pour moi, mon imagination est telle que pour le coup il y a rien qui m'intéresse quoi, ou il y a rien où je me dis putain je vais faire ça quoi, je sais pas, et en effet je me dis que en plus quelqu'un qui est vraiment omniscient ou quelqu'un qui ne l'est pas mais quelqu'un qui a par exemple des grandes connaissances, quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui donc peut se permettre plein de trucs, quelqu'un qui est libre de son temps, bah, à un moment, s'il ne se trouve pas une passion, et donc la passion, ça peut être une passion négative du style je recherche la sécurité ou quoi que ce soit, ou une passion telle je veux devenir le meilleur guitariste au monde, idéal bien sûr, bah ouais, à force, t'as vite fait le tour, t'as mangé tous les repas, t'as été prendre des photos dans tous les pays et toutes les merveilles du monde, et que ouais, que t'es dans ce truc, genre, il n'y a plus rien qui te surprend comme ça. Et alors qu'en fait, et donc là je parle encore une fois pour moi, cette espèce d'état d'esprit, c'est une sorte de fausse anticipation. Parce que tu es tellement en train de vivre dans le futur de « Ah mais oui, mais ça j'ai déjà vu » ou « Ça je connais » ou quoi que ce soit, qu'en fait, cette espèce de moment que tu vis maintenant, ou le truc qui est dans le futur, tu le sais pas en fait. La série, je l'ai pas regardée. Pourtant, je me fais déjà une image de ce que ça va être, tu vois. Rien qu'en allant voir sur une IMDb ce que c'est, tu vois. Et donc du coup en fait je ne le vis pas le truc, et donc cette espèce d'ennui ou cette espèce d'état de ah putain chier, ça limite me bloque en fait à vraiment vivre des choses pas ennuyantes. Je sais pas si tu vois ce que je dis. Je dois dire que c'est vachement déprimant ce que tu m'annonces là. Parce que tu sais, tu vois, t'es là, t'as 30 ans, moi j'ai 19 ans, je pensais que j'allais vivre plein de choses épanouissantes, intéressantes, et puis je viens faire des podcasts et tout, c'est stimulant intellectuellement, on raconte de la merde, on est enregistré, j'aime bien, et puis là, je viens sympathiquement un samedi matin, et qu'est-ce que j'apprends après-midi. Qu'est-ce que j'apprends qu'à l'aube de mes 30 ans, eh ben, j'aurais tout fait et que je m'emmerderais toute ma vie après. C'était un peu avant. Un peu avant, mais tu me rassures pas du tout François, essaye de réparer ton erreur. T'es en train de casser l'illusion d'une belle vie là. L'illusion d'une belle vie. Ah, t'as besoin d'une illusion d'une belle vie ou... Bah franchement j'aurais préféré quoi, enfin au moins excuse-toi, je sais pas, tu vas me rendre cynique comme tu l'es, enfin je veux dire moi je viens pas pour ça. Je suis cynique mais je sais rigoler, donc ça va. Ouais. Tu peux aussi avoir ce chemin-là, c'est-à-dire être cynique mais quand même pouvoir rigoler de la vie et des humains qui font plein de trucs qui parfois tu comprends pas quoi. Bah je veux bien être forcé, hein, sinon qu'est-ce que je vais faire à part me moquer des gens? Rien. Vu que j'aurais plus rien à faire. Tout ce que je pourrais me faire c'est m'acheter une maison avec un balcon. Et de ce balcon, je pourrais regarder les gens dans la rue et me dire. Exactement. Et puis tu vas commencer un podcast. Ouais, c'est ça. J'appellerais ça la confession inutile. Ouais. Ça, c'est pas mal. J'inviterai plein de gens en faisant semblant que je suis un mec sympa et puis ils parleront de leur vie et j'appuierai sur leurs erreurs au micro comme ça. Alors comme ça t'as quitté ta femme alors qu'elle t'aimait. Oh là là, et puis maintenant t'es tout seul et malheureux. En fait tout ça n'a pas de sens. Hein. Regarde, si t'avais mon omniscience, tu verrais que tout ça ne vaut rien et que c'est juste la vie et des expériences. Et que trop se projeter ou regarder les passés ça sert à rien, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois, et après ils partiraient déprimés et malheureux de ce qu'ils ont fait de leur vie, et en plus en prime ils auraient une angoisse existentielle. Ce serait vraiment une super émission. Putain ouais, excellent. Et tu leur vendrais à combien la place pour participer?
Mais ça, je pense que tu sais, au début, pour tout bon piège, il faut que ce soit attractif. Donc au début, je vais faire ça gratuitement. Et si jamais. Mais... Tu leur offres des thés gratos ou tu leur offres des bières, tu vois. Alors ils sont en mode, ah, mais en même temps, quand tu vas parler, tu reçois des bières gratos. Et puis tout. la bière, ça délie les langues. Du coup, ils vont commencer à parler, à raconter toutes leurs erreurs. Et là, ça va devenir croustillant. Et puis là, tu pourras les manipuler. Là, on va faire de l'audimat. C'est ça, là, on va faire de l'audimat, tu vois, ouais, clairement. Ah bah attends, on a toute l'installation ici. Samedi, chronique inutile. Dimanche, confession inutile. Confession inutile, le gens inutile pris dans la rue qui du coup voulait parler de n'importe quoi. Alors, pour revenir au cynisme que tu te vois devenir, au cynique que tu te vois devenir, en fait, j'allais prendre une autre point de vue, et je sais que toi c'est peut-être pas ton délire, mais c'est plus l'approche mystique du... Non, justement, quand tu abandonnes d'anticiper dans le futur, ou que tu abandonnes de vivre dans le présent, enfin de vivre dans le passé, que tu te laisses en fait vivre l'instant qui est maintenant, quel qu'il soit, et que t'enlèves en fait ton cerveau, que tu débranches. Il y a ce truc où tu rentres dans un état d'esprit qui est comme un enfant, tu vois. Je sais pas si tu as vu des enfants de 4 ans, pour eux tout est intéressant, quoi, tu vois. C'est genre, oh putain, c'est Cosmic Rose, c'est pas ça. Ah. Tu rentres dans une espèce de passion, et donc ça c'est plus ça dont je parle, c'est qu'en fait, que je parlais, c'est que d'une certaine façon, le fait de m'être libéré de cette espèce d'anticipation qui du coup crée mon ennui, tu vois, donc le fait d'anticiper et de se dire, oh, ça va être comme ça, et de juste me dire, je sais pas, là maintenant je suis ici, et donc et je sais pas ce que je vais faire, je suis juste là, j'observe, tiens, série, est-ce que je vais envie de mettre cette série, je peux la regarder, je peux pas la regarder, je peux lire ce livre, ne pas lire ce livre, et puis tu rentres dans cet état d'esprit où c'est juste, waouh, tu vois. Mais je pense que... Et donc, je suis pas cynique complètement. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, non, c'est intéressant, mais peut-être pour développer plus en lui-même le moment d'ennui, celui où en fait, vraiment, au moment où on se projette, on se dit, oh, je vais faire ça ou ça pour arrêter de m'ennuyer, le moment même où on s'ennuie peut être assez intéressant parce que je pense qu'une fois que tu penses à rien et que tu ressens juste ton ennui, alors là, tu es vraiment dans un présent pur. Tu n'as ni considération pour le passé, ni projection dans le futur. Tu es juste à un moment précis, c'est presque méditatif en fait l'ennui. Je cherche mon livre de Krishnamurti. Tu connais Krishnamurti? Oui, tu m'en as parlé, tu me l'as recommandé. Oui. C'est peut-être pour ça que je dis ça d'ailleurs. Ouais, bah, justement, lui il parle de ça, c'est que vivre le fait actuel dans le moment présent. Et donc, Freedom from the Known, ça c'est le titre en anglais, je le conseille à tout le monde. Et donc justement, ce que tu disais, ça m'a fait penser à lui parce que un truc que moi je remarque quand je suis dans cet état d'ennui de oh putain, pas envie de faire ça, oh, fais chier, c'est qu'en fait je remarque que c'est vraiment une énergie dans le corps, tu vois. Et une fois que je me connecte à cette énergie dans le corps, bon, il y a moyen de la changer, enfin tout ça c'est des trucs mystiques que tu peux apprendre en regardant des vidéos YouTube sur tout ce qui est méditation et tout ça, bah, qu'en fait il y a quelque chose de... C'est vraiment quelque chose ancré dans le corps en fait. C'est vraiment une émotion et un état d'âme qui... du coup te fait réfléchir et te fait tergiverser sur plein de trucs et te fait que tu te sentes pas à l'aise et donc pour le coup aussi d'une certaine façon ça me fait penser enfin te fait limite nier le moment que tu vis en ce moment quoi, parce que tu as par exemple la perception que le moment que tu vis dans ce moment précis est chiant et donc tu dis oh, je me souviens qu'il y a 2 semaines quand j'ai été faire de la planche à voile c'était tellement plus cool que maintenant être allongé dans mon lit à étudier ceci ou cela quoi, et donc ouais Krishnamurti parle de ça, mais c'est passé, tu vois, la planche à voile. Maintenant je suis ici avec mon cours, avec mon lit et voilà, et je ressens tout ça autour de moi. Attends, je vais mettre de la musique. Qu'est-ce que ça t'inspire, si ça t'inspire quelque chose? T'es pas obligé, je vais continuer à raconter de la merde. Et donc ça me fait penser par exemple aussi à Baudelaire, tu vois, qui... En fait le premier truc que j'ai lu de lui, le premier poème... Putain, il y a du son? Ouais. Ça, en fait, je sais pas si c'est au lecteur. Et en fait, c'est... Peut-être que je vais le lire, tiens, pour terminer l'émission. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bah ouais, moi je crois qu'il est là sur mon Kindle. Et justement, en fait, ce qu'il fait, c'est... Il lit tous des trucs qu'il peut faire autour de lui, tu vois, à toutes les activités qu'il puisse faire, qu'elles soient positives, négatives ou dramatiques ou quoi que ce soit. Et plus ou moins, la surprise à la fin, c'est quand il dit... Oh, la révèle pas si tu le lis après. Ah ouais, je vais pas la révéler. Bon, ouais, voilà, je vais pas la espèce révéler. de mauvais marketeur. Voilà, mauvais marketeur, mais je vais pas révéler. Mais ouais, voilà. Mais soit, c'est intéressant, je le dis après. Ouais, mais je pense que pour l'ennui en lui-même,
Je pense c'est une manière en fait de vraiment se reconnecter à un instant et je pense qu'on dit souvent ça, hein, peut-être un peu de façon bateau que c'est important pour les enfants qui s'ennuient parce que je pense que tout le temps fuir l'ennui c'est quelque chose qui vaut peut-être pas la peine. En fait, l'ennui en lui-même est souvent pointé de façon péjorative, mais je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses et je pense que c'est important de laisser son esprit vagabonder parce que après tout développer son imagination c'est pas mal. Et quand il n'y aura plus d'électricité pour regarder des séries, il faudra bien s'occuper autrement. Et donc ça me paraît pas mal et c'est vraiment, en fait, je pense que c'est peut-être le moment où on se ressent le plus en tant qu'être, c'est quand on n'est plus occupé à quelque chose parce que quand on est occupé à une activité, on s'oublie dedans et on devient l'activité. Alors qu'une fois qu'on fait plus rien, on devient soi-même, on est soi. On le ressent tel quel, vu qu'on est occupé à rien, on peut se voir que soi-même en fait. J'aimerais bien revenir à ce que tu as dit sur les enfants, tu vois. C'est que... Alors, ce que moi j'ai observé avec mes grands voyages, c'est que quand tu regardes les enfants de différents pays, qu'ils soient de l'Occident ou bien de pays un peu plus pauvres où ils n'ont pas les tablettes, où ils n'ont pas la télé, tout ce que tu veux, c'est que les gosses de ces pays plus pauvres, ils se font pas chier vite en fait. Ils n'ont pas besoin de leur jeu vidéo pour trouver un truc, pour s'occuper, tu vois. Ouais, c'est comme les grands-parents qui disent à l'époque on s'amuse avec des bâtons. Hein. On s'amusait avec les bâtons et des Allez, arrête, lève les yeux un peu de ta tablette. Hein. Vis un peu les choses et sois avec ta grand-mère et donne-lui un gros bisou sur sa joue de prune. Bon, après ma grand-mère elle me dit ça, mais la seule chose qu'elle me raconte d'un peu intéressant c'est la guerre. Donc faut voir aussi quoi. Parce que peut-être qu'elle sait s'ennuyer mais elle a pas su beaucoup vivre. Donc il faut faire une part. Je pense qu'il y a ça. Il faut savoir s'ennuyer mais l'ennui toute sa vie, bah, ça vaut pas la peine. Hein, donc je pense que il faut savoir s'ennuyer et une fois qu'on en a marre de cet ennui ou qu'on s'est bien ennuyé dans le sens vraiment bon, amélioratif, eh ben il faut vivre après ça et pas, en fait, faut pas sortir de l'ennui pour arriver dans une distraction. Je pense que, la distraction dans le sens que je vais lui donner un sens péjoratif, c'est plus facile comme par exemple regarder une série. Regarder un film, regarder YouTube. Enfin, pour moi, ça tourne beaucoup autour des écrans parce que je pense que tout le reste, tout ce que vous pourrez faire d'autre pour sortir de l'ennui, c'est toujours intéressant. Faire un petit tour dans un parc, se balader dans la ville, parler à des gens, même des inconnus, lire un livre, enfin faire quelque chose de stimulant. Un film est stimulant, une série peut être stimulante, mais quand vous faites que ça pour fuir l'ennui, ça devient problématique. Alors, il y a plein de trucs à décoder dans ce que tu dis, j'adore, ça veut dire qu'on va dans plein de directions. Mais la première question que je me pose, c'est... Tu as parlé de distraction, donc se distraire de l'ennui. Ce mec a mis des lunettes de soleil que j'ai récupérées dans un parc. C'est pour bluffer. Là, vous allez voir, il va essayer de me faire une méthode aporétique à la Socrate. Il va dire oui, mais ce terme-là, tu pourrais mieux me le définir, s'il te plaît. Et moi, je serai impassible avec mes lunettes de soleil, comme un grand bluffeur. Il pourra rien lire de mes émotions. Et je vais le retourner. Vous êtes prêts, cher auditeur ? Vous allez voir ça. Un vrai philosophe. Tu pars du principe que je suis contre toi, mais on réfléchit ensemble. Non, mais je suis là pour gagner. Hein. Je suis là pour gagner. Je tiens à le préciser. Là, vous écoutez pas une discussion sympathique entre deux amis. Vous êtes sur un ring de boxe, mes amis. Un ring de boxe intellectuel. Gauche, droite. Excellent. Du coup, non, en fait, la question était très simple. C'est on se distrait de l'ennui, mais qu'est-ce qui fait si peur à l'ennui, tu vois ? Donc ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'était, tiens, ok, on a parlé donc des enfants. Attends, faisons une question à la... faisons une question à la fois, vas-y. Mais pour répondre à ta première question, je dirais que le passage de l'ennui à la distraction, je pense que l'ennui, c'est quelque chose de sain et très intéressant parce que, comme j'ai dit, on se retrouve soi-même. Mais bon... Mais pas tout le monde le fait. Où il y a des gens qui s'ennuient mais qui ne se retrouvent pas soi-même. Non, le gosse qui par exemple je m'ennuie parce qu'il n'a pas sa console ou quoi que ce soit, tu vois. Alors est-ce que c'est exactement la même émotion que la personne qui va en solitude se retrouver? Non, à mon avis c'est quelque chose qu'on peut atteindre par l'ennui. Une fois que c'est un peu conscient, une fois qu'on s'ennuie, et je pense que c'est peut-être aussi le problème maintenant, on a trop facilement des moyens de distraction et donc on reste pas assez longtemps dans l'ennui pour arriver à ce stade-là, mais avec un petit effort, je pense que une fois qu'on s'ennuie, on peut vraiment se voir soi-même. Et une fois qu'on s'est vu soi-même, c'est une belle étape qui est franchie, mais on peut pas faire ça toute sa vie. Et à partir de là, une fois qu'on s'est bien ennuyé, qu'on sait qui on est,
une fois qu'on sait mieux trouver soi-même, on peut mieux vivre alors. Et je pense que c'est deux choses à faire. Sans doute moins s'ennuyer que de vivre, mais je pense qu'il ne faut pas rester bloqué dans la contemplation ni tout le temps faire quelque chose. Je pense qu'il faut une sorte d'équilibre et que l'un améliore l'autre et l'autre améliore l'un. Est-ce que tu peux t'imaginer des gens qui ne s'ennuient jamais? Mais je pense que... Ou est-ce que c'est un truc qui est inhérent quand tu n'es plus dans une sorte... Enfin, pourquoi je pose la question comme ça, je contextualise, c'est que... Allez, je connais quand même des gens qui, où ils sont, ils voient la magie de l'univers, tu vois. Et même si y a rien qui se passe ou il y a des choses qui vont pas bien, c'est genre, ah tiens, je vis quelque chose de nouveau que j'ai jamais vécu. Je me suis cassé la jambe, par exemple. Tiens, c'est nouveau, j'avais jamais vécu ça avant. Qui quelque part, ne rentrent pas là-dedans, et donc ils sont géniaux avec qui traîner parce qu'ils se plaignent jamais, en fait. C'est très intéressant. Et donc, oui, c'est intéressant de traîner avec eux. Et je sais pas pourquoi je fais cette remarque. Je mets ça sur la table. En fait, moi, je pense que on va essayer de sortir des schémas binaires, et ce que j'ai dit avant pour l'ennui. Donc que soit on peut directement passer une distraction, soit le ressentir pour ensuite mieux vivre après. Il y a peut-être aussi des gens qui n'ont même pas besoin de cette étape. Peut-être des gens qui ne fonctionnent pas en termes d'ennui et d'activité et qui juste voient et ressentent sans arrêt. Et donc peut-être que pour eux, effectivement, on peut parler, on peut dire qu'ils ne s'ennuient pas en fait. Mais après, ça me paraît quand même quelque chose d'inhérent. Je pense que tout le monde a cette sensation, mais chacun se distrait différemment de l'ennui en fait. Il y en a qui pourraient aller vers des distractions que moi je considérais plus bêtes, comme passer sa journée devant YouTube. C'est ce que je fais, c'est pour ça que je dis que c'est bête, j'essaie d'arrêter. Mais après, peut-être que d'autres, pour sortir de là, quand ils s'ennuient, plutôt que de se morfondre en disant « Ah, c'est nul la campagne, en plus ça pue le purin, et puis il y a plein de boue partout », alors ils vont essayer en fait, peut-être que... Non, je rectifierais ce que j'ai dit. Par l'ennui, vu qu'ils s'ennuient, ils deviennent plus attentifs aux choses, ils ont besoin de quelque chose pour se distraire, et donc leur attention va être amplifiée. Et tout ce qu'ils vont voir, tout ce qui va les émerveiller, ça va leur permettre de se distraire. Et donc, en fait, par l'ennui, arrive une sorte d'émerveillement. Vu qu'ils doivent bien s'occuper, ils vont voir un petit oiseau, ils vont se dire « Oh, il est vraiment beau avec sa belle petite robe là. » Donc attends, juste pour être sûr que je comprends bien, tu es dans un état d'ennui, du coup tu te reconnectes à tes sens, et donc tu es émerveillé en fait de la plus simple chose, si j'ai suivi ton raisonnement. Il y a une étape pour moi, en gros, une fois que tu es à l'ennui, je pense que ça c'est... Bon, j'avais jamais réfléchi à ma position sur l'ennui. Avec les questions que tu m'as posées, j'ai reformulé ce que je pense. Je pense que effectivement c'est quelque chose qui... Peut-être pas inhérent à l'ennui, mais en tout cas, l'ennui n'est pas inhérent à l'humain, mais tout humain expérimente l'ennui. Et ensuite, face à cet ennui, il va y avoir plusieurs solutions. Il y en a qui vont le contempler, qui vont se voir eux-mêmes. Il y en a qui vont aller vers des distractions peut-être plus futiles. Et il y en a qui vont, pour sortir de cet ennui, pour se distraire, vont alors faire attention à tout ce qui est autour d'eux. Il y a une étape où tu vas te recentrer sur toi-même. C'est pas ça la contemplation ou bien quelle est la différence alors pour toi? Mais en fait, il y a au moment. Ah oui, il y a le moment. Il y a à l'intérieur et puis il y a vers l'extérieur. Et voilà. Et puis en fait, c'est plusieurs solutions de sortir de l'ennui. Pour sortir de l'ennui. Bon, il y a une question centrale qui en moi émerge. Dis-moi. Qu'est-ce qui est du coup dans l'ennui? Qu'est-ce qui fait que l'ennui, on a envie de le fuir, ou de se distraire, ou de rentrer dans la contemplation? Parce que, par exemple, prends une émotion comme la joie. Ah, c'est marrant, quelqu'un m'appelle. Mais on pourrait se dire, tiens, mais ouais, la joie, j'ai envie de rester dedans, ça déchire et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'ennui qui fait qu'on a envie de fuir ce truc comme la peste, comme la tristesse, par exemple, ou quoi que ce soit? Parce que la tristesse, c'est clair, c'est ton corps va pas bien et tout ça, et c'est genre, t'as presque envie de vomir, tu te sens pas bien dans ton corps. Et qu'est-ce qui, pour toi, à ton avis, il y a dans l'ennui Je pense que je pourrais répondre très simplement à ça. C'est juste que, regarde, si on a une vie là, on ne sait pas s'il y a du sens, peut-être qu'il y a un Dieu, peut-être qu'il n'y en a pas, qu'est-ce que je dois faire ici? En tout cas, s'il y a bien une chose qu'on ne veut pas faire, c'est se faire chier. Et du coup, je pense que naturellement, on a envie, on a besoin. Je ne sais pas à quel niveau on doit placer ça. Est-ce que c'est du besoin? Est-ce que c'est de l'envie? Mais je pense que on va vers l'activité. Enfin, je veux dire, tu vois,
Je sais pas si je peux rentrer dans des trucs anthropologiques que je maîtrise pas du tout, mais peut-être Pour moi, tu peux. Bah, très bien. De Je te toute donne la façon, permission. Ah, super. Ok, bah, j'ai désormais un doctorat en anthropologie. Yes, par philo- l'université de François, le grand prêtre de Koutsk. Et Exactement. voilà, Basé à Isère. exactement. Alors, mais je dirais que peut-être l'humain, peut-être que l'ennui c'est assez récent en fait, parce que tu sais au début quand ils courent dans des cavernes et qu'ils tuent des mammouths, ils sont quand même bien occupés. Non, ils Quoi. sont en mode survie, tout Ah, est instinctif. peut-être pas tant que presque. ça, parce que tu vois Je sais pas. quand ils se terrent la nuit, peut-être qu'ils s'ennuyaient déjà, peut-être que c'est peut-être ça qui a développé des relations sociales, des jeux, de Le fait l'imagination. qu'ils dessinent dans des caves à Lascaux. Mais Je crois que c'est Lascaux. je sais pas, mais sûr. en tout cas, je pourrais pas dire pourquoi, parce qu'à mon avis, ce serait mentir ou être dans le faux. Et si jamais je suis dans le vrai, ce serait avoir de la chance. Mais je pense que je vais poser. intuitivement, Ouais, vas-y. intuitivement, je pense qu'on ressent tous, Mhm. on sait tous que on va pas tout le temps rester à contempler notre ennui et qu'on va faire quelque chose. Parce que après tout, c'est quand même tout ce qu'on peut faire, c'est encore faire quelque chose. Mais je vais essayer de donner un élément de réponse moi-même alors. Dis-nous. Tout. Donc ma question c'était quoi? C'était qu'est-ce qui dans l'ennui fait qu'on ait envie de fuir? Ce que moi je remarque quand je suis vraiment dans ces profonds états en mode oh putain qu'est-ce que je fais à cette soirée, les gens sont chiants. C'est quoi? Il y a clairement un inconfort, disons. C'est que c'est quoi? Il y a vraiment ce truc, je n'ai pas envie d'être là et je n'ai pas envie de confronter quelque chose souvent. Ou une vérité à propos du moment dans lequel je suis. Par exemple, j'ai choisi d'être dans ces soirées alors que je croyais que ça allait être bien. En fait, c'est une soirée de merde. Ou je croyais que, je sais pas moi, ce festival allait être drôle, mais en fait, il est chiant, les musiciens sont chiants, la musique est merdique. Et tu vois, il y a une sorte de confrontation entre le monde imaginaire et le monde réel qui fait que parfois c'est genre je préfère alors passer à autre chose en fait, ou penser à autre chose, ou anticiper d'autres trucs et du coup créer des espèces d'images qui se superposent les unes sur les autres de ah mais non ceci c'est peut-être meilleur, ceci c'est meilleur, ah mais non j'ai déjà vécu ça, et faire des sortes d'analogies ou des analyses entre tiens j'ai vécu ça c'était bien, ça j'ai vécu ça c'était pas bien, ce truc là je l'ai jamais vécu, et donc ce que ça fait en moi, c'est que je me rends compte que je suis quelqu'un qui va toujours pour la nouveauté ou des trucs que j'ai jamais vécu avant, d'une certaine façon. Et que j'essaie toujours de me renouveler ou d'aller vers des trucs que j'ai jamais vécu parce que, tu vois, on parlait de pas se faire chier. Oui, je remarque que pour moi, si je fais tout le temps la même chose et que je suis dans la même routine, oui, à un moment, je pète les plombs, quoi. C'est genre, putain, quoi, c'est quoi ce truc? C'est toujours la même chose. C'est presque de l'ordre du changement et du mouvement, quoi, tu vois. Si je suis pas en mouvement ou que j'ai pas l'impression d'être en mouvement ou d'être en mode d'aller vers quelque chose, j'ai presque l'impression de perdre mon énergie, et donc je le sens dans mon corps que je deviens toute une ameuble comme ça qui bouge pas et qui juste là, et que oui je fais des trucs visuels pour Ulysse pour qu'il comprenne mon point. Ça ne passe pas par l'audio. Ouais, malheureusement pour vous, vous ne pourrez pas profiter de la magnifique moue de François. Quelle la fan est fait exactement. Mais et donc ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, et que du coup c'est presque, il y a une sorte de peur de la mort. Et que genre quand je tombe dans la même routine et que je suis dans le même truc, que je suis plus en mouvement, c'est comme si je ne vivais plus, tu vois. Je parle que pour moi bien sûr. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, alors il me tend fièrement sa tasse. Oui, sa tasse rose avec des je lui vaches. fais à santé avec ma tasse rose avec des vaches du Canada, Waouh. où il y a mon thé vert qui est en train d'être complètement vide. Big up à tous nos Québécois. J'espère que vous aimez bien. Mais il y a un gars qui a liké du Québec. Ah ouais? Ouais, sur la page YouTube. J'étais Putain, là, mais comment il... Enfin, c'est quoi? Comment t'es tombé bah dessus? écoute, Il m'a super. pas répondu. Il faudrait qu'on fasse une émission à distance avec lui. Il nous faudra un accent québécois dans l'émission. J'avoue. Ah, mais j'ai un pote québécois. Ah, Ouais. ça, Toutes les choses s'organisent. ça va faire de l'audimat. Hein.
C'est hyper agréable d'écouter un Québécois qui parle, je trouve. Ouais, je peux pas, je suis un chant. Je suis en chair avec ma blonde. Ouais, on va faire fuir tous les Québécois. Faut qu'on arrête. Le seul qui nous écoute, il va dire oh, ça y est. Putain, c'est des connards, ils Je se vois- foutent de je- notre gueule aussi, ces Ah enfoirés. putain, je pensais qu'ils étaient un peu mieux que les autres, et en fait, pas du tout. Hein. Ouais, c'est ça quoi, c'est juste des enfoirés qui se foutent de notre gueule. Nous on essaie ici de garder la langue française en Amérique et qu'est-ce qu'ils font eux? Ouais, Ils ils se se foutent de moquent notre de gueule. nous, putain. Enfoirés, c'est belge, la con. Donc voilà, peur de la mort. Peur de la mort. Bah, Ça effectivement. t'inspire des trucs ou pas? Bah oui, bah alors je vais prendre ta place pour une fois et je vais essayer de faire une sorte de résumé de ce que tu as dit parce qu'effectivement ça me paraît intéressant. Ou alors on pourrait voir notre vie comme un moment d'intense activité où même quand on dort au final des choses se passent et notre mort un moment d'inactivité totale où on retourne au néant et donc ça devient assez terrible à imaginer et ça fait plein d'angoisse. Mais une fois qu'on s'est dit que c'était la seule chose possible et qu'on allait vivre ça, eh ben peut-être que chaque moment de notre vie qui n'est pas usé à l'activité et qui est en fait une non-activité où on fait rien, où on s'ennuie, on s'emmerde. Et alors, peut-être que justement, et ça pourrait être un élément de réponse, ouais, pour sortir de cet ennui-là, en fait, qui fait peur, parce que on l'imagine pareil à la mort. On se dit, on est encore vivant, et c'est un petit avant-goût de la mort que je pourrais éviter, en fait. Parce que j'aurais une éternité pour être mort, et pour être vivant, j'aurais une respiration. Et pour rebondir là-dessus, justement, ce que moi je trouve très intéressant à l'ennui, c'est qu'il y a une sorte d'anxiété, quoi. En fait, tu bouges tout le temps, quoi. Oh putain, enfin, tu vois, c'est pas en mode allongé, tu vois, c'est vraiment, enfin, pour moi en tout cas, il y a vraiment une sorte, un truc en mouvement. Oh, ça, oh non, putain, c'est presque un stress, tu vois. Une peur de mort, donc, hein, du coup. Et ce que je me rends compte, et c'est là où je me dis, tiens, l'ennui est intéressant parce que quelque part, donc là je parle que pour moi, bien sûr, quelque part, c'est un indicateur que, tiens, François. Alors là, c'est clairement mon interprétation. François, t'es pas en train de vivre ta vie à fond là. T'es pas en train de faire quelque chose qui est intéressant, tu vois. Et donc oui, quand je regarde une série où ils font les énièmes blagues à l'américaine, qui sont téléphonées à mort, tu vois, ou que je vais voir ce groupe de musique qui joue de la pop que j'ai entendu depuis que je suis gosse, tu vois, ou que je vais à ce meeting avec tous ces gens qui font que parler. Ah oui, moi j'ai acheté cette voiture parce qu'elle coûtait moins cher et donc j'ai eu l'option GPS avec en plan et donc maintenant on a acheté une maison et on pense à faire un enfant et que j'entends cette conversation que j'ai entendue tellement. Ah oui, l'environnement c'est important et Greta Thunberg elle est cool. Tu vois, les conversations où tu les entends. Il faut faire pipi sous la douche, hein, n'oubliez pas, c'est très important. Voilà, et donc toutes ces conversations qui en gros me font chier, c'est il y a ce truc où putain, je pourrais être en train de faire autre chose de mon temps qui serait beaucoup plus enfin peut-être pas intéressant mais en tout cas donc je ressens ça. Alors peut-être que c'est moi qui me fais des films et tout ça, mais ça c'est l'aspect positif je trouve de mon ennui, c'est que quelque part c'est une sorte d'émotion que je ressens en moi qui pour le coup en fait me fait savoir parfois que ah non François t'es en train de tomber dans une routine où là t'es plus en train de te développer, t'es plus curieux, t'es dans une routine par exemple de pensée, ah ouais cette pensée je l'ai déjà eue, je suis plus en train d'explorer quelque chose de nouveau et voilà j'ai dit, je sais pas si j'ai d'autres trucs pertinents à dire là-dessus. Zut, il y a quelque chose qui m'était venu à l'esprit, mais ça m'a échappé. Je vais continuer à parler des conneries. Donc je parlais de comment l'ennui, en fait, le rôle de l'ennui comme manière de se dépasser ou comme alerte de attention, t'es en train de tomber dans tes lauriers et tu te développes plus. J'ai peut-être un conseil alors pour nos auditeurs qui s'ennuient dans leur vie. Alors c'est une réinterprétation assez libre de l'éternel retour de Nietzsche. Mais je trouve que c'est une expérience de pensée assez intéressante et qui peut vous aider dans tous les moments de votre vie à savoir si ce moment vaut la peine d'être vécu ou non. Alors, ce que Nietzsche a dit et que j'ai interprété sans doute assez librement, donc dites plutôt que c'est moi qui l'ai dit plutôt que Nietzsche. C'est pas pour être prétentieux. Mais t'as le diplôme de l'université de Koutsk, hein, donc t'inquiète. Oui. Je suis multi. C'est ça, t'as multi-casquette. Ça va. C'est bon. Je suis pluridisciplinaire, comme on dit. C'est ça. Mais en fait, pour chaque situation, vous allez faire l'expérience de pensée. Vous allez vous dire, est-ce que si maintenant ce moment représentait une éternité, donc imaginez par exemple le truc de Sartre là. Je pense que moi je suis pas Sartre. Non, il y a une pièce de théâtre où ils sont huis clos. Okay. Donc en gros, dans huis clos, ils sont à 3 dans un salon et ils sont enfermés. Et tout le temps, sans aucun changement pendant une éternité.
En fait, imaginez que l'instant que vous voulez juger avec cette expérience de pensée, ça devient les mêmes dispositions. Il s'arrête, l'instant se fige et vous allez juste tourner en rond dans un endroit. Par exemple, si vous êtes une soirée, vous êtes bloqué dans cette soirée pour une éternité. Il y aura les mêmes gens qui vont raconter les mêmes choses, il y aura le même alcool, il y aura la même musique qui passera en boucle pendant une éternité. Si jamais vous n'êtes pas prêt à passer votre éternité à ça, alors vous devez partir. Et ça, je trouve que c'est une petite expérience de pensée qui est pas mal pour se dire est-ce que je suis prêt à revivre ça. Bon, après, c'est quelque chose, je pense, qui est inapplicable parce que ça demande d'être assez radical. Parce que je pense qu'on ne voudrait pas être bloqué une éternité dans son job. À part s'il est vraiment incroyable. Si tu adores, et alors là, Nietzsche dira bien joué, mon gars. Mais sinon, si vous n'êtes pas prêt à passer une éternité à votre job et que c'est juste alimentaire, Nietzsche vous dirait passer une éternité à jouer à FIFA. Hein, on doit pas aller chercher trop loin. Oui, oui, non, c'est sûr. En fait, c'est même plus frappant avec des choses qui. Est-ce que, par exemple, vous aimez bien le chocolat, mais en manger trop, c'est écœurant. Alors, manger du chocolat pendant une éternité, est-ce que vous seriez prêt à faire tout le temps C'est un peu ça l'idée. Bon, là, ça devient un peu trop extrême parce qu'on va dire oui, mais manger du chocolat, c'est bien et tout ça. Est-ce qu'on serait prêt à faire une chronique inutile pendant l'éternité? Oh mon dieu. Mind blown. Faut pas répondre à cette question. Non, sinon on va se vexer mutuellement. C'est ça. Ouais. Mais c'est intéressant. Mais ce truc de l'éternelle récurrence, moi je l'avais pigé différemment pour le coup. Ah oui, dis-moi. Je l'avais pigé plutôt en mode. Enfin, j'ai envie d'utiliser le mot positif, mais en même temps, je sais pas si c'est le bon mot. Mais en mode. Et si en fait. Donc, éternelle récurrence, tout se répète toujours à chaque fois. Et donc, ce qu'il dit, c'est. Quelque part, la vie que tu vis, c'est parce que tu as choisi à un moment de vouloir revivre cette vie du début jusqu'à la fin, juste pour les moments forts que tu as vécus, et du coup les moments mauvais qui ont préparé ces moments forts, tu vois. En fait, c'est plus proche de ce que lui il dit, mais c'est parce que moi j'aime bien cet exemple parce qu'il est plus frappant. Ah ouais. Parce que en fait, quand tu donnes à un instant les dimensions de l'éternité, c'est directement plus frappant, mais effectivement, ce qu'il dit, c'est que ta vie, tu la revivras encore et encore en repassant toujours par les moments où, où tu étais faible, où tu restais là à accepter des choses que tu ne devrais pas, comme travailler de 9h à 18h. Tu vas toujours pour le travail les exemples négatifs. Ça me paraît assez logique, hein. Je suis de gauche, j'ai pas de travail. Tu pourrais dire la meuf te quitte, tu pourrais dire t'as pas reçu ton petit bonus, t'as pas gagné ou t'as perdu le tournoi d'échecs parce que t'as fait une erreur à la fin et donc du coup tu perds toute ton âme et ton identité de toi-même. Ça c'est un moment encore je pense pire. Que c'est parce que maintenant, mais tu vois, genre tu perds le tournoi d'échecs, tu le perds tes deuxièmes, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est quand même un bon moment que tu as passé. Alors que, en fait, je pense que j'ai une angoisse personnelle par rapport au travail parce que, au travail idiot, bien sûr. Moi, j'aimerais bien passer ma vie à être payé à raconter des conneries de philosophes. Ce serait vraiment magnifique. Moi, c'est tout ce que je veux. Pas, hein. Pardon ? Je ne paye pas, hein, je préviens. Et merde. Bon, je vais trouver d'autres investisseurs dans ce cas-là. Les Chinois, ils ont plein d'argent. Les Chinois ont plein d'argent. Ouais, mais j'irai toquer chez eux. Mais enfin, bref. Je pense qu'être bloqué dans un travail, parce que j'ai quand même l'impression qu'une des clés du bonheur, c'est d'avoir du temps pour soi, du temps pour faire ce que tu veux, peu importe ce que c'est, même si c'est prendre de la drogue et taper des putes. Si c'est ça qui te rend heureux, autant le faire. Si c'est lire des livres, écrire, enfin tout ça, quand tu as du temps pour toi, tu fais ce que tu veux au final. Alors que le travail, c'est une contrainte qui peut durer longtemps, tu vois, ça prend bien 3/4 de ta journée. Sur plus de 3/4 de ta semaine, c'est vraiment, tu passes ta vie à ça. Au final, j'aimerais synthétiser, je crois, ta pensée avec ce que Sénèque disait, qui est un penseur grec, je crois. Stoïcien. Ouais, et il disait la vraie richesse, c'est le temps, parce que l'argent, ça peut partir et ça peut revenir, mais le temps, une fois qu'il est parti, on ne le récupère pas. Eh ben, c'est vraiment un bon gars, heureusement que l'histoire l'a retenu parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Merci Sénèque. Ouais, merci Sénèque. Non mais moi je l'aime bien.
Je sais pas quand j'ai lu. Ah ben oui, je l'ai lu quand j'étais dans ma période self-help en mode ouais j'ai envie d'améliorer ma vie et vivre mieux et tout ce que tu veux. Et donc j'ai lu un livre de lui en anglais et ouais il parle que de ça, de comment mieux gérer son temps et pas se laisser prendre par le monde et happer par le monde autour de soi et avoir la volonté, tu vois. Ouais. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est un roman il y a 2000 ans. C'est une figure d'autorité, vous devez me croire maintenant. C'est ça, juste parce qu'on a droppé une figure d'autorité. Il faudrait trouver un contre-exemple pour le coup. Un contre-exemple quoi. De Sénèque. De De ce qu'on vient de dire. Ouais, moi, pour l'exercice philosophique, tu vois. Oui, mais il faudrait, mais pour moi, ça a tellement de sens que j'arrive même pas à me mettre à la recherche du contre-exemple. Attends. Oui, pardon, mais je suis un peu en mode socratique. Et ouais, je crois ça, donc il faut que je détruise ma croyance pour qu'elle soit pas vraie. En même temps, le temps. Si t'as le temps, mec, tu peux rien faire parce que t'es handicapé. Tu peux toujours faire quelque chose quand t'es handicapé. Même, je pense, tu sais, tu peux je pense que, regarde, même si on était incapable de bouger et de ressentir aucune perception du monde extérieur, on aurait tellement de temps à développer notre imagination qu'au final. Et si tu sais pas développer ton imagination, parce que ton handicap te fait tellement mal, t'es là. Ouais. T'as tout le temps du monde et on te donne à manger et tu dors bien au chaud et tout. C'est juste que. Tu vois, alors que le gars qui fait son 9-7 quelque part, enfin son 9-17 plutôt, enfin ça dépend où il travaille, qui fait son 9-17, bah ouais, il est peut-être en bonne santé et il se dit ah bah non, ouais, et que tu vois, ouais, voilà l'exercice de pensée. Supposons t'as le choix, t'es le handicapé là qui a hyper mal et qui du coup peut pas kiffer la life, ou tu es un gars qui a un 9-17 et qui pour le coup peut aller vivre des trucs, je sais pas, le choix il est pas si simple que ça quoi. Bah. Ouais, je t'avoue que je pense je choisirais quand même le mec qui travaille quoi, parce que il a toutes les capacités possibles pour vivre tout ce qu'il veut, à part un manque de temps je dirais, et donc je suis quand même d'accord avec notre ami Sénèque, mais je pense ce qu'il a dit ça me paraît pas mal, hein. Je pense que le contre-exemple serait plus faux que ce que lui a dit. Bah, disons que le temps est un ingrédient important d'une qualité de vie. Oui, et c'est sans doute pas le seul, mais ça me paraît quand même une des composantes principales. Ouais, c'est ça. Merci Sénèque pour tout ton travail. Merci d'être passé. C'est ça. Ah là là. Moi et Ulysse, on se regarde intensément dans les yeux. Ouais, on commence à s'ennuyer là. On commence à s'ennuyer. On sait plus quoi dire. Ouais, bah on a peut-être fait le tour. Mais c'est vrai que c'est pas mal de terminer sur Sénèque et prendre le temps. Donc on a parlé de quoi ? On a parlé de l'ennui comme déclencheur peut-être de vivre mieux sa vie. On a parlé de Nietzsche et de l'éternelle récurrence du moment que tu es en train de vivre négativement. De quoi est-ce qu'on a parlé encore ? Ouais, je sais pas, tu sais, c'est tellement confus. Ça manque de structure cette émission. Je sais pas pourquoi est-ce que les gens écoutent. Bah, pour le moment, ça va. On est à un stable 20. Quelque chose comme 20 ça. vues. 20 personnes, wow. Ouais. Ce qui est pas mal. Ouais, écoute. Je suis étonné. Moi, je crois que ça allait s'arrêter à 10. Bon, mon ego aimerait bien qu'on aille un peu plus loin, bien sûr. Non, mais tu sais, la clé du succès, c'est la persévérance. Hein. Ouais. Puis dans 3 mois, ce sera 30. Puis dans 1 an, on sera peut-être à 50. Et puis, il y a bien un moment. Tu sais, à mon avis, il y a un YouTuber. Tu sais comment on va exploser. Il y a un YouTuber qui va tomber sous nos chroniques. Il va faire un petit commentaire, il y a toute sa communauté qui va arriver, et là ça va être le début de la gloire. C'est argent, femme, richesse, puis après ça va être scandale, problème, enfin tu sais on va vivre comme des stars, comme des rockers en fait. Ah ce serait pas mal. Bon bah je compte sur toi pour mettre tout ça en place. Hein. Maintenant ? Non, pas maintenant, non, allez je te laisse 5 ans pour qu'on ait des vies de rockers. Ouais, bah de toute façon on peut avoir des vies de rockers sans que... Ça, c'est un truc que j'en parlais justement récemment avec quelqu'un qui sacrifiait son temps présent parce que cette personne se disait dans le futur, le temps présent que j'ai sacrifié, que j'ai investi, on rentre dans le concept d'investissement, donc c'est-à-dire tu sacrifies du plaisir maintenant pour que dans le futur tu aies plus de plaisir ou plus de ceci, quoi. C'est le concept de l'investissement. Donc, qui sacrifiait son temps maintenant pour avoir du plaisir après, tu vois. Et donc moi, bien sûr, je lui ai jeté l'argument judéo-chrétien, anti-judéo-chrétien, en mode ouais, mais en même temps, toi, tu te crois athée, mais en mode, t'es toujours le truc judéo-chrétien, oui, sacrifie et travaille pour ton roi maintenant, et puis t'auras le paradis après, blablabla. T'as bien joué ça. Je te reconnais bien là, petit coquin. Ouais, c'est le genre de truc que je fais aux gens normaux pour un peu les bugger dans leur vie normale. Ouais, il faut, hein, sinon ça aurait pas de sens.
Tu vois, personne nous écouterait si on disait pas des choses un peu dérangeantes, tu Un vois. peu dérangeante, ouais, peut-être. Enfin, Peut-être pas- que justement on dérange pas assez ou peut-être trop, je sais pas. Non, mais tu sais, je pense que si on cherche le dérangement, on va commencer à dire des choses trop extrêmes, on va commencer Ah à ouais. justifier le viol, et puis là, plus personne Ouais, nous ouais. écoutera. Ou les gens nous écouteront, mais avec un dégoût profond, on se fera Mhm. tabasser dans la rue. Et en plus, j'ai dit la station de métro la plus proche de chez toi, donc c'est une Ouais. mauvaise idée. Mais au fait, si le gars est violeur. François, qu'est-ce que je viens de dire? Non, je dis juste peut-être qu'il pourrait. Allez, en anglais on dit a taste of your own medicine, donc un goût de ton propre médicament. Mhm. Peut-être que en goûtant ce que c'est d'être violé, peut-être qu'il changera et il arrêtera de violer, tu vois, le gars en prison qui a violé. Attends, mais il y a aucun... Je suis en train de justifier le viol. Ah, ok. Bon, bah, j'avais dit de pas le faire, mais je dois bien admettre que c'était bien fait. Mais du coup, maintenant que ça a bien été fait, passons à autre chose. Hein. Donc check, viol justifié. Ok, ça c'est bon. Clac. On a une petite liste des choses à accomplir dans Des l'émission. choses à accomplir. Ouais, d'ailleurs ça pourrait être intéressant, Ah, tu vois. ouais, Des challenges philosophiques à faire en ligne pendant les chroniques. Ah ouais, ce serait pas mal. On le mettrait en dessous du poster C'est ça, à donc. complot. Ah oui, le poster à complot. Tu sais, Bah- j'ai toujours pas commencé ce truc. Bah, viens, on fait ça maintenant. Maintenant. Oui, vu Ouais, qu'on- mais il faut que je les recherche, quoi. Tu vois. Bon, Non, mais vas-y. y en a Pointe sûrement- un truc qui t'intéresse et puis je vais voir si je le connais ou pas. Attends, là je vois Vatican en grand, ça m'intéresse. Alors ici, donc il y a un cercle en bas et il y a écrit Vatican. Et à côté de Vatican, il y a écrit le télescope de Lucifer. Il y a écrit la librairie du Vatican. Il y a écrit. Putain, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Ah, Les attends, reptiliens. il y a aussi les Orientaux. le Global Child Trafficking. Oh putain, Bah, il y a quoi? ok. Il y a aussi les Monuments Pinecone, et les reptiliens. Il y a Ouais. c'est quoi ce truc? Obélisque. Ah oui, les obélisques, bien sûr, du Vatican. Je sais pas en quoi ces trucs sont liés, mais donc c'est pour ça qu'il faut rechercher ce genre de bazar, parce que clairement, il y a un truc, tout ça c'est lié au Vatican, mais je sais pas exactement comment eux, les conspirationnistes qui ont fait ce poster, lient ça au Vatican. Ah oui, donc pour nos auditeurs, moi j'adore les conspirations. Et je vais vous expliquer pourquoi maintenant, parce que en fait c'est un C'est exercice... parce qu'ils s'ennuient. Oui, déjà de 1. Mais ensuite de 2, c'est des exercices de logique hyper intéressants. Parce qu'ils partent d'une fausse idée ou d'une idée un peu folle et ils construisent tout un univers autour de ça. Et là, pour le coup, on parle du Vatican et Lucifer et tout ce que tu veux. Et donc oui, moi j'adore juste pour l'espèce de développement intellectuel qu'il y a derrière, quoi. Tu vois, genre... Et c'est pour ça que moi j'ai du mal avec si la Terre était plate, tu vois. Parce que je ne comprends pas à quoi ça sert, tu vois. Qui gagne dans cette histoire? Mais À nous mentir que la Terre n'est pas plate. j'ai l'impression tu qu'il y a tellement de trolls autour de ce truc que, en fait, c'est juste des gens qui s'ennuient et du coup s'amusent à essayer de faire tenir quelque chose de totalement invraisemblable avec des arguments fallacieux. Mais en vrai, c'est vrai que c'est assez drôle, tu vois. Tu prends un truc genre... Ouais, attends, qu'est-ce qui m'inspire là-dessus? vois. La et tu vois, Fédération par exemple- Galactique. Non, mais tu sais, tout est une illusion, par exemple, il est marqué là. Ouais. Et tu vois, cette idée-là, en vrai, intuitivement, on va dire que non, tu vois. Mais on pourrait passer notre temps à essayer de trouver plein de petits éléments. Et ces petits éléments-là, seuls, ils disent rien sur le fait qu'on vit dans une illusion et ils sont tout à fait vrais. Mais une fois qu'on va commencer à les tordre, à faire des liens un peu trop faibles. T'aurais dû être là pour l'épisode du complotisme. On a Ah. fait ça en live. Attends, les nains quantiques là. Les nains quantiques, Ah. exactement. Bah, si Ouais, tu veux, mais écoute j'aurais voulu, mais En fait, ce qu'on a fait, c'est exactement ça. J'ai pris, donc pour rappel, c'était l'épisode sur le complotisme à propos des nains. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la même année que le CERN, donc c'est le Centre électronucléaire, non, Centre européen de recherche nucléaire. J'ai pris l'année où ce truc a été construit et j'ai pris des faits tout à fait au hasard de la même année. Et puis j'ai pris l'année où l'espèce d'accélérateur de particules a été créé, quoi. Et j'ai pris encore une dizaine de faits, quoi. Et rien que basé là-dessus, on a fait tout un podcast où on a fait des liens mais complètement délirants, genre les 7 nains. En fait, c'était l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. C'est une histoire en fait qui décrit la guerre que les humains se font avec les nains. C'est parti loin. Et qu'Obama et le Kenya et tout ça étaient liés, tu vois. Et on a tout lié. C'était Mais- fort.
Créativité humaine, moi j'adore ça. Mais oui, mais je pense que tu as justement le truc de la Terre plate, à mon avis, il y a très peu de convaincus et beaucoup de gens qui s'amusent à ça. Et c'est même assez intéressant parce que alors ça montre, ça peut rendre critique aussi. Et une fois que tu te rends compte que toi-même, tout seul, avec quelques dates et un peu d'imagination, tu peux faire quelque chose qui a l'air de tenir la route, après tu dis, oui, mais alors. Et le politicien là. Oui, et c'est bon, disons pas que tous les politiciens sont des connards et des complotistes. C'est pas mais- ce que j'ai dit. Non, non, je nuançais le propos avant qu'on nous dise qu'on nous accuse. oui, Bien vu, bien vu. attendez, c'est facile de traiter les politiciens de connards. Je pense pas que ce soit des connards. C'est juste ils se font prendre à un jeu. Et effectivement, une fois qu'on sait qu'on peut Est-ce qu'ils facilement font faire, prendre ou est-ce qu'ils jouent le jeu? ça dépend desquels, mais Ça à mon dépend avis, desquels, voilà, à mon avis, c'est deux choix quoi. Ouais. Mais du coup, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on nous donne une information et qu'on sait, enfin, une fois qu'on l'a fait soi-même, on le repère chez les autres. On voit, oui, moi-même pour m'amuser à faire ce complot, j'ai utilisé des liens très faibles entre des dates et entre des endroits. Et lui est en train de faire la même chose et me le jette comme une vérité. Ouais. Alors là, tu peux devenir critique et dire bon. Mais c'est faut une des interroger. bases de la manipulation. J'avais un manager, j'ai pas l'exemple concret en tête, mais il me disait François, si tu veux vraiment gérer le monde corporate, il faut apprendre à raconter des histoires sans les raconter. Et donc par exemple, il dit regarde, il y a deux faits. Par exemple, fait numéro 1, j'ai engagé quelqu'un. 2, cette personne est douée dans le type d'analyse que tu as besoin. Alors, on pourrait faire une inférence et dire ah, tu as engagé cette personne pour m'aider. Tu vois. Ouais. Ou bien on pourrait même dire ou bien même aller plus loin. Ah, j'ai engagé quelqu'un, j'ai quelqu'un qui est doué en analyse. Ah, t'as engagé quelqu'un pour ce projet? Non, c'est juste tu as quelqu'un qui est doué en analyse et puis d'un autre côté, t'as engagé quelqu'un. Les deux ne sont pas forcément liés, mais la personne fait elle-même le lien. Tu vois ce que je veux dire? Et puis tu lui laisses faire le lien pour C'est paraître ça. meilleur. C'est ça. Ouais. Et donc des manipulations basées là-dessus. Et en fait, tu mens jamais. Parce que c'est sûr. ça le truc. Bah oui. Tu dis que des faits, mais c'est juste que la manière dont tu agences les faits, bah, tu fais imaginer la personne une histoire. C'est de comme cette façon. ce que dit Nietzsche, la fameuse phrase que tout le monde connaît, il n'y a pas de fait que des interprétations. Alors comprise dans le sens où ce que ça veut dire, c'est pas qu'il n'y a pas de vérité, c'est que en fait on peut pas voir les faits purs en eux-mêmes parce que c'est trop complexe pour nous. On est obligé en fait d'interpréter et de créer nos faits pour avoir quelque chose à dire sur le monde. Et en fait, c'est des pures créations à chaque fois. Et ces créations-là, comme tu dis, on les agence comme on veut après. Et du coup, c'est que l'interprétation. Et effectivement, si tu arrives à l'agencer à ton avantage. Et c'est pour ça aussi. Tu peux être doué en politique. Voilà. Ouais, on donne plein de super conseils pour vos vies, chers auditeurs. S'il y en a un qui veut se lancer en politique. C'est clairement. Je vous conseille Le Prince de Machiavelli. Je dis à tout le monde de le lire, mais personne ne le fait. Il déchire. Même parce pas que moi. il explique tout ça là-dedans et plus encore. Donc ouais, faudrait. Mais en fait, c'est un petit livre, non? Mais il est pas très long. Enfin, en tout cas, moi j'avais l'audiobook et je crois que ça faisait 4 heures, quoi. Donc c'était pas si long que ça, quoi. Ok. Parce que moi, ça me dit bien de le lire. Moi, je pourrais le lire. À mon avis, tu le trouves en ligne, hein, donc c'est vraiment. C'est vieux de chez vieux, quoi. Ouais, non, bah. Oui, c'est un auteur renaissant. C'est 4 siècles, c'est ça? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bah ouais, bah, je peux le lire, on se fait une petite émission là-dessus au C'est pire. ça, ouais. Oh, je suis très chaud. Ouais, non, une des idées que j'avais pour revenir à complotisme, c'était. Mais ça demande du travail, du coup, je suis moins chaud. C'est m'immerser, mais vraiment à cœur ouvert, esprit ouvert, âme ouverte, bras ouverts, m'immerser dans le monde de la Terre est plate, regarder plein de vidéos, rentrer dans leur manière de penser et juste faire une émission où je suis le platiste et vous devez démonter. Ah ouais. Mais ça demande du travail de mon côté. Parce je suis que moins chaud. tu vas devoir taffer tes arguments, quoi. Parce oui, clairement. Je veux dire, tout le monde accepte que la Terre est ronde, donc pour nous c'est très facile de te mettre en défaut, quoi. Donc tu vas vraiment devoir. Mais c'est un bon exercice de pensée, du coup, c'est ça qui m'intéresse. Non, si tu arrives à te défendre correctement, ce sera vraiment. Ça sera une belle victoire. Ah, ce sera un win. Ah ouais, non. Ça, je le mets sur mon CV. A réussi à défendre la théorie platiste face à 3 globistes convaincus. C'est ça. Dont un scientifique et la preuve est sur YouTube, s'il vous plaît. C'est ça. Ils étaient là, ils étaient bien frustrés, ça s'entendait dans leur voix. Ou bien même pire, ils ont commencé à remettre en question la vue globiste des choses. Ah ouais. Et je les ai convaincus, je les ai fait plier. Et rendez-vous compte, je n'ai même pas eu besoin.
Je n'y crois même pas à la théorie de l'aplatisme. Donc voilà, engagez-moi. Est-ce que j'ai envie d'être engagé? Je sais pas. Ah, Alors, bah tu vois, regarde, tu dis ouais, je critique toujours le travail, mais j'en connais un qui veut pas retourner taffer. je Hein. critique pas le travail. J'ai critiqué le travail dans ce que je disais. Non, tu me disais oui, t'es tout le temps en train de prendre le travail comme contre-exemple, et regarde. Bah oui, comme exemple négatif, c'est exactement Ouais, ce que bah t'as fait. regarde, toi t'as pas l'air très motivé de retourner au travail. Hein. Sympa le chômage, hein. Espèce d'assisté, va. Ouais, j'adore. Bah, c'est-à-dire que je cherche un travail aligné et du coup je fais une formation, c'est Job Yourself, ils déchirent tout, allez chez Job Yourself, ils sont trop cool pour devenir indépendant et faire des trucs que moi je kiffe. Donc c'est un peu différent. Oh là là, notre première sponsor, je suis tellement ému. Ah ouais, on sponsorise Job. Je sais pas s'ils sont contents que je les sponsorise après tout ce qu'on Je a pense, dit. de toute façon, je pense pour l'instant notre audimat est pas assez important. C'est ça, on a 20 personnes qui de temps en temps Bah, se mettent à écouter. il faudra penser à gagner de la thune avec ça. Hein. Bah, je sais pas trop comment. Non, ouais, tu sais, avant le jingle de début, tu mets genre un truc de 20 secondes, pas plus de 20 secondes, sinon je trouve ça insupportable. Mais tu sais, un petit truc. Et je dis genre, ah ouais, allez boire tous au Moederlambic, c'est un super Ouais, bar. c'est ça, et tu puis vois. voilà. Puis ils nous sponsorisent, ils nous donnent des bières. Ah ouais. Je lance l'annonce, Moederlambic, la balle est dans votre camp. Et C'est où le mood lambic? Tu connais pas le Moederlambic? Bah, il y en a deux. Il y en a un du côté d'Anessence. Ok. Et puis il y en a un autre du côté de la commune de Saint-Gilles. Ok. Et enfin, tu connais le bar un peu ou pas du tout? Le bar. Putain, je vais faire leur pub, c'est trop marrant. Attends, il y a un bar qui s'appelle le bar. Non, c'est le Moederlambic. Et donc le Ah. bar, le concept de ce bar, c'est Ok. que c'est que des bières artisanales de qualité Ah en fait. ouais, ok. Et donc c'est super bon en fait. Et donc tous les barman, ils sont formés à connaître toutes ces bières. Ah, du et coup, ils te ils te conseillent. conseillent, Ah ouais. ouais, ok, ok. Et c'est des super bonnes bières. Ok. J'ai un pote qui travaille là aussi. Donc, Ah. je connais tout ça. Allez, passe une dédicace. Allez, Boris, whoop, whoop, Ouais, Boris, ouais, whoop, ouais. whoop, pour l'équité, le bras, bras. Et donc voilà quoi. Bah écoute, super. Donc si vous vous ennuyez, allez vous bourrer la gueule là-bas. Ouh là 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 là. Ça c'était limite comme conclusion. Hein. C'est ça, clairement. Bon bah après, ça me paraît une conclusion quand même. Une Hein. conclusion. Ah ben oui, j'avais Baudelaire. Mais donc, ouais, c'est marrant parce que tout ce dont on a parlé, il y a plein de trucs de Baudelaire que je voulais dire, mais finalement j'ai pas dit. Donc je vais lire ce qu'il a écrit. Et donc ça, c'est son introduction, je crois, aux Fleurs du Mal, qui s'appelle Au lecteur. Je confirme. Et donc, la sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps, et nous alimentons nos aimables remords, comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux. Croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches, sur l'oreiller du mal c'est Satan trismégiste, qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas. Sans horreur à travers des ténèbres qui puent, ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange, le sein martyrisé d'une antique catin. Nous volons au passage ou un plaisir clandestin, que nous pressons bien fort comme une vieille orange, serré, fourmillant comme un million d'helminthes. Dans nos cerveaux ribote un peuple de démons, et quand nous respirons la mort dans nos poumons, descend fleuve invisible avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlant, grognant, rampant, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris, et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son bouquin. Tu le connais, lecteur ou auditeur, ce monstre délicat, hypocrite auditeur, mon semblable, mon frère. Ouais. J'aime bien ce truc. Ouais, c'était pas mal. Parce que il commence son livre avec ça, tu vois. Je sais que tu lis mon livre parce que tu t'ennuies. Il déchire. Bah écoute, c'est pas mal au final. Hein. Ah, il comprend la nature humaine, ce type. Lisez Baudelaire, il déchire. On aurait dû l'inviter. On aurait dû l'inviter. Bah c'est une superbe conclusion. Ouais, je trouve bien. Donc voilà, bonne soirée, matinée,
après-midi à tous et Bonne vie à tous. bonne vie à tous. Surtout, quand vous êtes dans un moment, n'oubliez pas, est-ce que j'ai envie de rester dans cette éternité? Non. Quels sont les autres conseils cool qu'on a donnés? On va rester sur le plus On important. va rester sur le plus important.